décroches pas mes appels? Toi, au moins réponds-moi. Allô? Qu'y a-t-il, Alina? Est-ce que tout va bien? Cela fait plusieurs fois que j'appelle Kabir et il ne décroche pas mes appels, c'est pourquoi je t'ai appelé. Oui, tout va bien. C'est juste que Kabir n'a pas aimé me voir au restaurant avec toi pour prendre un café à Amir. Et alors? Nous ne faisions que prendre un café ensemble et de plus dans un endroit public. Pourquoi Kabir s'est-il offusqué? Kabir n'aime pas que je sorte avec des garçons, tu comprends? Oublions ton frère, Alina. Dis-moi, est-ce que cela te pose problème à toi aussi ou non? La religion ou la société donne le droit à une fille qui est adulte la liberté de faire ce qu'elle désire. Et toi, dis-moi, Alina, est-ce que nous faisions quelque chose de mal? Non. On se voit demain. Non, Amir. Kabir n'apprécie pas que je sorte avec toi ainsi. Et j'ai toujours obéi à Kabir. Et Kabir a toujours une raison valide pour dire ce qu'il dit. Il faut me pardonner, mais je ne peux pas te voir à l'extérieur. Si tu veux me voir, tu peux venir à la maison, Kabir n'a aucune objection à ça. Très bien. Pouvons-nous parler en faisant un appel vidéo? Oui, d'accord. Amir, dis-moi. Amir, tu m'as appelé pour me parler ou tu veux tout simplement me regarder? Vois-tu, quand le silence semble si confortable, eh bien les mots ne servent plus à rien. Alina? Allô? Tu ne dors pas encore? Oui. Non, je vais aller dormir. Allô? C'était mon premier jour de travail aujourd'hui. Et je me dirigeais vers mon bureau quand j'ai vu une chose. Quoi? J'ai vu la boutique favorite de sucrerie de ma petite sœur. À vrai dire, je te l'aurais donné bien avant, mais j'ai oublié parce que j'étais en train de te gronder. J'ai peut-être un peu exagéré en parlant de ma colère, Lina. Et il se peut aussi que j'ai un peu exagéré parce que je t'ai dit. Pardonne-moi. Cela ne fait rien, mon frère. Vraiment. Alors, sur cette note, mange. Tu en veux plus? Je vais poser ça ici. Assieds-toi, ici. Je connais mieux le monde que toi. Tu ne sais pas grand-chose des hommes. Je sais comment pensent les hommes, Alina. Ils peuvent trouver des milliers d'excuses diverses pour rencontrer une fille, en l'invitant à prendre une tasse de café, sous prétexte de vouloir mieux la connaître, mais... Non, je ne suis pas en train de dire qu'Amir est comme ça. Je sais qu'il est un garçon responsable et c'est un gentil. Allez, essaie de comprendre où je veux en venir. Le fait est que les choses ont changé, tu sais. Et aussi, les mentalités ont aussi changé. Et toi, tu n'es plus une petite fille maintenant, Alina. Tu es devenue une adulte. Alors reste vigilante. Sois intelligente. Voilà. Pourquoi est-il posé là?
C'est vraiment très étrange. Je te parle des temps qui ont changé et ce téléphone y joue un rôle. Il ne laisse pas les gens bien dormir la nuit. Tiens, prends, garde-le en mode veille et tes examens approchent, tu sais. Ne t'en sers pas trop. Allez, va dormir. Juste ciel, je l'ai vraiment échappé belle. Si Kabir avait découvert que j'avais Amir en appel vidéo, alors j'aurais eu de très graves problèmes. J'avais pensé que j'allais jeter la famille hors de la maison. Mais ils ont retourné la situation contre nous. Ma famille a coupé toute relation avec nous, Zinat. Ils nous ont boycottés. Ils ont décidé de ne plus nous parler et même manger avec nous. As-tu entendu dire qu'on aime plus nos petits-enfants? Pardon? Je veux dire que nous avons Aman, Kashan, leur seul petit-fils. Ils peuvent être en colère contre nous, mais pas contre Aman. Parce qu'Aman est le seul et unique héritier de la famille Ahmad Kashan. Tu es incroyable, Zinat. Mais d'où est-ce que tu sors toutes ces bonnes idées? Ils peuvent tous couper les ponts avec nous, Kashan. Mais ils ne pourront pas couper les liens avec Aman. Et Aman va devenir un pont qui nous reliera aux autres, tu verras. Et nous nous servirons de lui afin d'accomplir notre objectif. Maman, je suis prêt maintenant. Prends ton petit-déj, tiens. Pourquoi on ne mange pas avec eux? Viens ici, assieds-toi. Tu sais quoi, Aman? Nous ne pouvons pas prendre le petit déjeuner avec toute la famille, tu comprends? Pourquoi? Parce que c'est la maison de ton grand-père, Aman. Et il est en colère contre nous, c'est pourquoi il nous a punis. En nous interdisant de prendre le petit déjeuner avec eux. C'est pour cela qu'on prend le petit déjeuner dans notre chambre. Mais non, je vais manger le petit déjeuner avec tout le monde. Aman, ne sois pas têtu. Allez, prends ton petit-déj. Non. Ah, Aman? Aman? Si seulement je pouvais enlever Kashan de mon cœur aussi facilement et que je me débarrasse de ces photographies. Grand-mère, grand-mère! Pourquoi as-tu puni ma maman et mon papa? Pourquoi on ne peut pas manger avec vous tous? Tu n'as même pas dit bonjour. Tu te plains direct. Oui, c'est parce que je suis fâchée contre vous deux et je ne vous parle plus. Mais Aman, Mon cher neveu Aman est fâché contre moi. Je vois. Tu ne me parles pas. Écoute, je crois que tu ne seras plus en colère contre ton oncle désormais. Et ni avec ta grand-mère. Et ni avec ton grand-père, surtout. Tu as bien compris? Parce que nous aimons tous beaucoup Aman. Bon, dis-moi quelque chose. Veux-tu prendre ton petit déjeuner avec ton grand-père? Tu vas déjeuner avec moi aussi, n'est-ce pas? mais et moi alors? Que feras-tu avec grand-mère? Étudier. Il va étudier. Étudier? Allez, vas-y. On dit souvent que les bonnes personnes ont souvent des enfants qui sont des êtres méchants. Et les méchants parents font de bons enfants. Notre famille a eu un horrible fils comme Kashan, oui, c'est vrai. Et Kashan, lui, il a eu un gentil fils comme Aman, au final. Ce que tu dis, papa, est très vrai. Il nous faudra prendre grand soin d'Aman. Les problèmes entre Kashan et nous ne devraient surtout pas affecter sur cet enfant innocent. Maman, je suis venu ici pour te dire de commencer à chercher un bon garçon pour Alina. Pourquoi ça, Kabir? Que s'est-il passé? Non, il ne s'est rien passé, mais
Je ne veux pas qu'un autre garçon comme Samir vienne harceler Alina. C'est pourquoi je pense qu'il faudrait que nous trouvions un garçon que l'on juge approprié. Je ne dis pas qu'elle doit se marier tout de suite. Quand elle sera prête, alors elle pourra se marier. Mais nous devrions lui trouver un bon partenaire. Oui, tu as raison, Kabir. Maman! Aman? Qu'est-ce qu'il y a? Oncle Kabir a dit que je peux prendre le petit déjeuner avec lui. D'accord, je vais aller le prendre avec. Qu'est-ce qui se passe, Zinat? Pourquoi t'as l'air inquiète? Nous avons réussi notre première stratégie. Aujourd'hui, Kabir a dit à Aman de prendre le petit déjeuner avec lui. Bientôt, Aman va faire en sorte que nous mangions avec les membres de la famille. Et ensuite, nous leur demanderons pardon. Et ils cesseront de nous stopper. Ainsi, nous serons au courant en avance de tout ce qu'ils auront l'intention de faire. Et je peux te dire que nous aurons une longueur d'avance sur eux. Pour les battre. Nous pourrons gérer les membres de la famille Kashan. Mais ce Salamat, lui, qu'est-ce qu'on pourra lui dire? Il a rendu les papiers de la maison afin de gagner papa et qu'il soit d'accord pour marier Alina à son fils Samir. Mais que pourrons-nous lui dire maintenant, Kashan? Voyons, Zinat, combien de temps nous allons l'ignorer? Il sera plus furieux si on refuse ses appels. Jusqu'à quand fuira-t-on? Jusqu'à ce que je trouve le moyen de gérer Salamat et que je sache quoi lui dire. Si je peux lui dire que papa a refusé ses papiers, Kashan, je vais trouver une solution pour gérer tout ça, ne t'inquiète pas. Entrez, Président. Bonjour, papa. Salutations à vous. Président, voici toutes les commandes d'imprimerie qu'on a. Et voici le rapport complet de la livraison. Tu as préparé le rapport en un seul jour? Non, pas un jour. Toute la nuit. Il a travaillé dur toute la nuit. Quand Kabir décide de faire quelque chose, il le finit à tout prix. Bravo. Comme vous pouvez le voir aussi, le travail est terminé. Il ne reste qu'une chose à faire. Quoi? Le mariage d'Alina. Oui, moi, j'allais oublier. Président, maman cherche des prétendants potentiels pour Alina, mais si vous connaissez quelqu'un de convenable, laissez-moi savoir. Écoute, Kabir. Je viens juste de faire le contrat de mariage d'Alina. Samir et son père doivent avoir dit à tout le monde dans cette ville que ta sœur Alina est mariée avec Amir. Si dans ces circonstances, les habitants de la ville découvrent que tu cherches des prétendants pour ta sœur, cela me mettra dans une situation difficile. Alors, le mariage d'Alina... Alina se mariera à la personne que vous autres aurez choisie. Mais si je peux te donner un conseil, c'est d'attendre encore un peu de temps, Kabir. Quand les choses se seront un peu plus calmées, nous pourrons alors tout arranger. Je crois qu'il a raison. Kabir, aujourd'hui Alina a ses examens. Quand elle aura fini ses études, tu pourras lui trouver un garçon convenable. Zara, je ne veux pas l'empêcher de poursuivre ses études. Après le mariage, elle peut continuer à apprendre tant qu'elle voudra. Mais je crois sincèrement que les filles devraient se marier aussi vite qu'elles le peuvent et le plus tôt possible. C'est ce qui est le mieux pour elles, oui, avec leur accord. Mais Kabir, cela ne veut pas dire qu'on va marier Alina avec n'importe quel garçon. Lorsque nous trouverons un bon garçon qui plaira à Alina, tu pourras la marier. Non, je ne suis pas d'accord. Et beaucoup de filles qui attendent le bon garçon finissent par demeurer célibataires, Zara. Mais ma sœur se mariera. Mais tu verras, son mari sera très bien. Toi ici? Tu es aussi venu passer tes examens? Comment? Tu es, toi aussi, venu passer des épreuves? Non, j'étais juste venu en balade, tu viens? Cesse de plaisanter. Dis-moi ce qui t'amène à l'école. Je viens compléter quelques matières pour obtenir mon diplôme. Ah, Mais quelle coïncidence.
Ni toi ni moi nous sommes donné rendez-vous. Eh bien, nous n'avons pas parlé de se rencontrer. Mais le ciel nous a fait nous revoir. Il doit y avoir un lien divin. On y va? Bonjour. Oh, c'est vous, Salamat. Nous venions justement vous voir. Tu n'as même pas le temps de répondre à mes appels, Kashan. À vrai dire, c'est que notre fils Aman passe son temps à jouer sur son cellulaire. C'est sans doute pour ça que Kashan n'a pu vous répondre, monsieur. Prie Dieu que nous ne commencions pas à jouer avec Aman. Je te fais avoir une maison d'une valeur incalculable. Et Shebaz ne m'appelle même pas pour me remercier. Et toi, tu ne réponds pas à mes appels. Pour tout vous dire, monsieur Salamat, c'est que papa aurait pu accepter de reprendre la maison. Mais c'est ce Kabir, il l'en a empêché. Kabir, le Qazi Irfan et Zara sont tous complices. Kabir a même commencé à travailler dans son imprimerie. Toutes ces personnes vous ont dit un gros mensonge, vous savez. Demain, je rentrerai chez moi tout seul. Ce n'est pas la peine de te déranger, mon cher Kabir. Je vous en prie, Qazi, ne dites pas une telle chose. Vous avez pris un risque, en fait. Un faux contrat de mariage à ma demande, je vous dois beaucoup, vous savez. J'ai peur que ces individus ne cherchent à vous faire du mal. Non, non, tant que cette affaire n'est pas complètement résolue, je viendrai vous chercher devant votre porte. Et je vous raccompagnerai. J'ai fait des arrangements sécuritaires chez vous. J'ai mis des caméras. Ces caméras vont enregistrer tout ce qui se passe chez vous et aux alentours. C'est pourquoi je les ai fait installer. Et j'ai aussi embauché un vigile pour surveiller devant votre porte. Mais non, Kabir, ce n'était pas nécessaire. J'ai foi en la protection du Tout-Puissant. Il ne pourra vraiment rien m'arriver de mal. Ce que vous dites est très juste, Président. Mais vous m'avez vous-même une fois dit un jour qu'il vaut mieux prévenir que guérir, mon cher Kabir. Oui, papa, Kabir a absolument raison. Dès demain, tu ne feras plus ta marche de santé du matin seul. Je marcherai avec toi. Oui, j'ai gagné! J'ai gagné! Mais comment peux-tu dire ça? C'est moi qui ai gagné et moi j'ai terminé le jeu en premier. C'est bon, d'accord. Oublie le jeu, écoute-moi. Laisse tout ça maintenant et bois ton lait. Allez. Oh non, je n'aime pas du tout boire du lait, grand-mère. Je veux manger du porridge salé. Je vois. Mais ma maman ne sait pas comment le préparer. T'en fais pas pour ça. Je sais faire du porridge salé. Je vais en préparer pour toi, Aman. C'est vrai? C'est vrai. Tu m'as rendue vraiment heureuse, ma tante Zara. Je vais le dire à tout le monde, dans toute la maison. Vraiment? Allez, dis-le. Du porridge salé, youpi, je vais en manger. Ah, mais Aman, tu quittes le jeu à moitié fini car tu perds. Reviens ici. Alors, papa, je peux prendre la place d'Aman pour jouer, mais seulement si tu n'as pas peur de perdre. Tu veux jouer? Allez, viens, jouons. J'ai déjà vaincu mon petit-fils. Je vais m'attaquer à mon fils. Écoutez, tiens, c'est une proposition de mariage pour Alina. Voilà la photo. À première vue, il me paraît très bien. Oui, il vient d'une bonne famille, travaille aux États-Unis. Maman, par contre, on ne peut pas penser à marier Alina pour le moment. Pourquoi, Kabir? Papa, j'ai eu une conversation avec mon beau-père et m'a dit qu'il ne fallait pas penser à marier Alina pour le moment parce qu'Alina avait déjà signé un contrat de mariage, en fait. Mais Kabir, enfin, ce contrat de mariage est un faux. Et dans de telles circonstances, nous ne pouvons pas attendre trop longtemps. Nous ne pouvons pas faire ça, n'est-ce pas? Maman, il nous faudra attendre. Parce que légalement, Alina et Amir sont tous les deux mariés. Si jamais les gens découvraient que mon père a fait un faux contrat de mariage, non, alors... Ne dis pas une chose pareille. Je ne voudrais pas que le président Irfan ait des problèmes. Mais cela ne veut pas dire que nous devrions laisser Alina se marier à Amir. Amir est un gentil et honnête homme. Mais il ne convient pas à Alina. Ah, maman, mais... Alina, entre ma fille. Le repas est prêt. Tu dois avoir vraiment faim. Maman, je suis content aujourd'hui. Qu'y a-t-il, mon cher Aman? Tu me parais de très bonne humeur. Pourquoi es-tu content? J'ai une bonne raison, maman. Tante Zara va me préparer du porridge salé, oui. Ah oui? Moi aussi, j'aime beaucoup ça, tu sais. Mais je ne sais pas comment le cuisiner. Mais cela me paraît beaucoup. Tu vois, Aman, ton oncle Kabir et ta tante Zara ne vont pas laisser ta maman et ton papa manger avec eux, chérie.
Je ne sais pas pourquoi ils nous en veulent. Cela ne fait rien. Si nous ne pouvons pas en manger, toi tu le peux, n'est-ce pas? Au moins toi tu pourras en profiter, n'est-ce pas? Vas-y. Maintenant, nous devons réussir à faire croire à Salamat Khan que le président Irfan lui a menti. Mais nous avons absolument besoin de ce contrat de mariage pour le faire. Mais ce contrat... Ce contrat de mariage doit être avec Alina ou un membre de la famille. Et ils ne voudront pas nous le donner. Alors comment pourrons-nous avoir ce contrat, Zinat? Par le biais d'Aman. Oui, Kashan. Nous allons nous servir de notre fils. Nous allons lui empoisonner l'esprit contre les autres membres de la famille. Il va rester auprès d'eux. Mais il œuvrera en notre faveur. Maintenant, c'est Aman qui va nous aider. Viens là, mon petit chéri. Tu vas t'asseoir ici. Tu veux des oignons ou pas? Oui, oui, bien sûr, donne-lui des oignons. Prends ça, mon fils. Aman? Qu'y a-t-il? Tout va bien? Dis-moi. Je ne veux plus du pourriture salé, mon oncle. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu ne veux pas manger? Dis-moi. Tu ne sais pas que ta tante Zara a cuisiné ce plat pour toi avec beaucoup d'amour? Et de plus, c'est ton plat préféré, Aman. Qu'est-ce que tu veux dire par que tu ne veux pas en manger? Cela ne fait rien. Je vais lui donner une bouchée de ma main. C'est chaud et vraiment délicieux. Il y a... Mon papa et ma maman aiment aussi manger ça. Alors si eux n'en mangent pas, je n'en mangerai pas. S'il te plaît, appelle-les, mon oncle. Tu vois, Kashan, je t'avais bien dit que notre fils allait beaucoup nous aider. Regarde. D'accord, je les appellerai après. Toi, Oui. mange d'abord. Allez, mange, oncle. Il aime aussi manger ça. S'il te plaît, appelle-les. Bon, Aman, mange ça, tu veux. Dis-leur de venir ou je vais m'en aller. Aman, attends, Aman. Aman. Zinat et Kashan, venez. Dans la salle à manger. Par là. Je vais te dire une chose aujourd'hui. Viens par là. Ton père et ta mère sont tous deux des personnes qui sont bonnes de cœur. Ce qui veut dire que quand ils font une erreur, ils ont d'ailleurs fait une très grosse erreur, Aman. Et surtout demandent des excuses au Tout-Puissant, Aman, tous les jours. Et font acte de repentance. C'est pourquoi même s'ils voudraient, ils ne peuvent pas en manger avec nous à cette table. C'est pourquoi ils doivent aller dans leur chambre et s'asseoir par terre pour manger et faire acte de repentance. Maintenant, dis-leur toi.
Maman, papa, vous aimez le pourriture salé, n'est-ce pas? Mangez-le. Et nous? Où allons-nous manger, dit? Sur la table à manger? Non, pas du tout. Viens, donne-moi ta main. Allez, viens là. Nous allons manger ici, Aman. Alina? Tu avais des examens aujourd'hui? Et comment ça se passe? C'est la première épreuve aujourd'hui. Et ça va continuer pendant encore 20 jours. Il fait revenir, mange donc. Alors écoute, à partir de demain, n'y va pas seul. Pourquoi, Kabir? Maman, je crois fermement que Samir et son père Salamat pourraient tenter de faire du mal n'importe quand à ma petite sœur. C'est pourquoi elle ne sortira plus toute seule de la maison désormais. Rends-moi service. Accompagne Alina demain, tu veux? C'est bon? Alina, Kabir a raison. Oui, mon frère. Croyez-moi, vous ne trouverez pas meilleure imprimerie que la nôtre dans toute la ville. Bien sûr. Très bien, faisons-le. Oui, maman, dis-moi. Je voulais te dire quelque chose. Oui, dis-moi. Kabir, je me disais que le monde avance à une vitesse phénoménale, n'est-ce pas? C'est l'ère de l'Internet. Pourquoi ne pas chercher un mari potentiel pour Alina en ligne? Cette affaire entre Amir et Alina doit être tout de suite résolue. Le plus vite possible. Tu me comprends, n'est-ce pas? Maman, ce n'est pas un grand problème. Je t'avais bien dit, n'est-ce pas, que ce n'était que pour quelques jours. Attends juste un peu. Mais enfin, Kabir, je ne suis pas en train de te dire qu'il te faut le faire tout de suite. Et Shokat m'a aussi dit que de nos jours, les jeunes trouvent les partenaires de vie en ligne. Alors pourquoi ne pas nous servir d'Internet, Kabir? Maman, je ne crois pas en ces recherches sur le net. Maman, aller chercher quelqu'un et conclure une alliance en vue d'un mariage en personne est bien plus personnel que ces alliances en ligne. D'accord, très bien. Laisse-moi te dire une autre chose. Écoute-moi, maman. Je ne doute pas que parmi ces profils, en ligne, il y en a qui sont très bien et véridiques, mais la plupart sont de faux profils, maman. Des faux profils qui sont seulement faits pour tromper les gens. Est-ce que c'est ça que tu veux? Non, non, Kabir, je veux juste... Écoute, devrions-nous faire quelque chose qui va nuire à notre réputation ou risquer de nous induire en erreur, maman? Maman, écoute-moi bien attentivement. Alina va bientôt se marier. Alina va se marier de manière traditionnelle en suivant notre culture. Et en ce qui concerne Amir, ne t'en fais pas pour ça. Je vais moi-même régler cette affaire très rapidement. Aie confiance. C'est ce que j'attendais de toi, mon fils. Ne t'inquiète surtout pas. Tu as vu? Tu as vu l'arrogance de Kabir? Il a eu le culot de nous humilier de cette façon. Il nous a dit d'aller nous asseoir dans notre chambre sur le sol pour manger. Je ne sais pas combien d'insultes nous devrons encore subir. Tu as raison, Zinat. Quelle humiliation. Je ne peux plus le supporter. Il faudra que nous fassions quelque chose. Ce sont des gens qui n'ont aucune pudeur. Ils ont menti à tout le monde à propos du mariage d'Alina. Et ils ont fait mentir le Qazi, fait un faux contrat de mariage. Et c'est nous qui sommes malhonnêtes. Écoute-moi, Kashan. Si on ne peut pas prouver que le contrat de mariage d'Alina est un faux, alors Salamat Khan va penser que nous l'avons réellement trahi, tu comprends? Et il faudra que nous le remboursions tout l'argent qu'on a pris pour rouler notre affaire, Kashan. Nous allons nous retrouver dans de graves problèmes. C'est pas vrai. Que doit-on faire? Appelle Salamat Khan au téléphone. Fais-moi
avoir confiance. Appelle-le, Kashan. Salutations, monsieur Salamat. J'ai imaginé un plan pour que le Qazi confesse toute la vérité. Et vous allez avoir beaucoup de plaisir à lui faire passer un sale quart d'heure. Je ne pourrai plus aller aux examens toute seule maintenant. Zara va m'accompagner à l'école. Comment pourrais-je te voir maintenant? Mais dis-moi pourquoi veux-tu me voir, Alina? Je suis suffisamment inquiète. Et toi, tu es... Ne me taquine pas, d'accord? D'accord, c'est bon, c'est bon. Je te propose une solution. Mais tout d'abord ta belle-sœur Zara dans la confidence. Tu peux lui dire quel genre d'homme je suis. Et tu peux tout lui dire à mon sujet. Pardon? Que dois-je lui dire? Voyons, Alina, il faut vraiment que je t'explique de A à Z. Je veux te dire par là, c'est que tu devrais parler de moi à ta belle-sœur Zara, tu vois. Tu peux lui dire que je ne suis pas méchant. Et qu'il n'y a aucun danger pour toi d'être avec moi. Dis-lui en bref que je suis quelqu'un qui est vraiment très gentil, Alina. Dis donc, arrête un peu. Ne te flatte pas trop, s'il te plaît. Tu ne peux pas chanter tes propres louanges, Amir. Comment peux-tu faire ça? Qu'est-ce qui se passe, Alina? Dis-moi. Zara, c'est... Amir, un garçon très gentil. Il voulait juste être ami avec moi. Et c'est pourquoi je lui ai... Viens par là. Alina, il n'y a pas de mal à se faire des amis. Mais ne le fais pas en cachette. Ce sont nos crimes que l'on cache. Tu devrais parler de ton amitié avec Amir à Kabir. Parle-lui-en. Il est ton frère après tout. Alina, tu dois laisser tout le monde savoir ce qui se passe, d'accord? Ne leur cache rien. Non, non, non. Zara, je ne peux pas en parler à Kabir. Et de plus, pour Kabir, Amir est un étranger. De ce fait, il ne me laissera plus jamais parler avec Amir. Je vais faire une chose. Je bloquerai Amir tout de suite. Je ne vais plus jamais lui reparler. Et voilà. Je l'ai bloqué, Zara. Je ne le débloquerai plus jamais. Je vais revenir. Irfan, écoute. Tu dois manger maintenant. Tu dois prendre tes médicaments. Je n'ai vraiment pas envie de manger, ma chère Salma. Pourquoi tu réfléchis tant que ça? Tu as préparé un faux contrat de mariage pour pouvoir sauver la vie de quelqu'un, Irfan, c'est tout. Alors ne regrette surtout pas ce que tu as fait maintenant. Comment puis-je ne pas regretter? Un mensonge reste un mensonge. Que ce que j'ai fait soit bien ou mauvais. C'était mauvais. C'était certainement très mauvais. Vous, Président, vous vous présentez comme un homme d'honneur. N'avez-vous pas offensé le Très-Haut en mentant? Moi, je suis certain que le président connaît les lois du Dieu Tout-Puissant. Bon, dites-moi, quelle punition devrais-je vous donner pour avoir proféré un si gros mensonge? Une balle dans la tête? Ou vous pendre à cette corde? Ou un coup de couteau? Vous ne me connaissez pas. Je suis le chef de cette ville. Et si jamais on vous attrape pour m'avoir assassiné, les habitants de cette ville vont vous pendre tous les deux. Les gens vont nous prendre seulement s'ils découvrent
que c'est nous qui vous avons assassiné. Nous ne partirons qu'une fois le travail terminé. Aux yeux du reste du monde, ce sera comme si vous aviez eu des remords. Parce que vous avez rédigé un faux contrat de mariage. C'est pour ça que vous avez décidé de vous ôter la vie. Et pour ne pas être seul dans votre tombe, vous avez décidé d'entraîner votre femme aussi. Lâchez-le! Lâchez-le maintenant! Zara et Kabir ont gâché notre plan hier. Aujourd'hui, nous allons dévoiler le mensonge du casier et gâcher leur plan. Irfan ne va vraiment pas bien. Mais il a décidé de consacrer une nuit entière à la prière. Je ne l'aurais pas empêché s'il allait bien. Ça ne se fait pas. Je comprends bien, maman. C'est important de prier le Tout-Puissant, mais cela ne veut pas dire que l'on doit mettre sa santé en péril pour le faire. Fais-le comprendre à papa, maman. J'ai beau le raisonner, mais il ne veut pas. Je ne vois pas le président. Où il est? Il se prépare pour les prières. Allez, ne pleure plus. Oh mais... Que faites-vous ici à cette heure? Bien le bonjour, président. Salutations à toi, mon fils. Il y a un souci? Oui, il y a un souci, papa. Pourquoi ne prends-tu pas soin de ta santé? Tu te négliges beaucoup, ta santé est en train d'être affectée. Dis-moi quelque chose, papa. Pourquoi veux-tu aller en retraite spirituelle dans ton état? Parce que... Dites-le nous, président. Qu'y a-t-il? Écoutez, vous êtes tous les deux mes enfants et je ne vais rien vous cacher. Pour tout vous dire, préparer ce faux contrat de mariage m'a enlevé la paix de l'esprit. Et de plus, j'ai aussi fait un cauchemar à ce sujet. Quel rêve? J'ai rêvé que Salamat et Samir avaient découvert mon mensonge et qu'ils sont venus à mon domicile afin de me tuer.